suis une activiste des ministères en français de l'Église unie depuis près d'au moins 35 ans. J'ai longuement participé au comité de ressources en français quand c'était encore embryonnaire et je suis l'ex-secrétaire du consistoire laurentien. Je viens d'assister à la première journée officielle de la table des ministères en français avec beaucoup de joie et de plaisir. Je pense que après s'être beaucoup battu pour assurer la continuité d'un organisme plus général des ministères en français, nous sommes nés et démarrés d'un très bon pied aujourd'hui avec la table des ministères en français qui va réunir non seulement les anciennes communautés francophones du consistoire, mais d'autres gens, d'autres horizons et de différentes provinces. Ce travail en commun va apporter beaucoup de fruits pour l'Église unie. Ça m'a fait grand plaisir, sincèrement, de participer à la première assemblée générale de la table des ministères en français. J'ai aimé voir des membres de l'Église unie francophone, non seulement de plusieurs endroits au Québec, mais dans le reste du pays. C'était intéressant de partager un peu nos points de vue, de voir comment on pouvait se rassembler ensemble pour faire connaître Dieu, le Christ, notre Église, nos valeurs à la société canadienne en général, à tous les francophones, puis comment on peut se nourrir les uns les autres. Alors, mon espoir, c'est qu'on puisse rejoindre davantage beaucoup de gens qui se sentent encore chrétiens, qui ont été déçus par d'autres communautés chrétiennes et qui pourront, avec le travail qui va être fait par le ministère en français, peut-être s'apercevoir qu'il y a quelque chose là, qui est là depuis longtemps et qui est disponible pour vivre dans une communauté chrétienne, protestante, inclusive, dynamique, dans laquelle moi, personnellement, je me sens libre et engagée. Alors, c'est un grand jour aujourd'hui et très contente d'être venue ici de Québec. Étant donné que notre consistoire laurentienne va disparaître, la table va nous aider à continuer de garder le réseau francophone et aussi de s'encourager, de se soutenir mutuellement et spirituellement. J'ai beaucoup d'espoir qu'on va pouvoir grandir au Québec, spécialement, parce que je demeure à Québec et la mission, je pense que c'est là mon rôle à jouer pour les Français. J'avoue que je ne savais pas qu'il y avait des protestants francophones au Québec. Il y a une créativité théologique dans l'Église unie qui me fait envie. Parce que je ne suis pas sûr qu'en France, on ait toujours la même audace d'affronter les différences. Si je peux servir à répercuter des nouvelles du Canada et du Québec dans mon pays, là, je serais heureux de pouvoir le faire. C'est pas la premier regroupement français qui a été pensé dans l'Église unie. Il y a des bons atouts que ça marche. Il y a l'input des paroisses de différentes régions. Ça, c'est intéressant. J'ai le goût de m'impliquer parce que je crois en ce genre de travail-là. J'ai toujours cru au travail en français qui pourrait être beaucoup plus important qu'il l'est maintenant dans l'Église unie. Vous savez, créer quelque chose, surtout créer quelque chose de positif, ça prend du temps et ce n'est pas toujours facile, mais ça prend la volonté, pas simplement un désir pieux comme ça, la volonté de se remettre en cause, de changer ses habitudes et de s'ouvrir. L'Église unie du Canada est une église qui se veut inclusive et accueillante et ça, c'est, je crois, une démonstration de la sincérité de cela. On ne sait pas toujours comment ça se fait, quelles sont les étapes à entreprendre, parce que c'est quelque chose qui ne se fait pas très très souvent, mais c'est en même temps alors une difficulté et une source d'inspiration. Savoir qu'on fait une œuvre de pionnier et surtout savoir que les langues sont là pour nous réunir et non pas pour nous diviser, comme c'est souvent malheureusement encore le cas. Et pour moi qui viens de loin, qui utilise le français et l'anglais qui ne sont pas mes langues maternelles, c'est peut-être aussi une opportunité de montrer exactement cela. Et c'est pour cela aussi que c'est important de savoir que nous sommes mis ensemble et que ce n'est pas un hasard.
et que le défi de l'interculturalité, aussi difficile qu'il soit, est un chemin par lequel on doit obligatoirement passer.